Euh, alors, on a un Argentin et j'étais content d'entendre notre frère prier dans la langue de mes ancêtres, puisque je suis d'origine espagnole. Voilà. Et on a une famille qui nous visite. Vous aussi, vous venez d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Allemagne, Germany. Germany. Euh, Deutschland. vous comprenez le français? Non. Est-ce que quelqu'un saurait traduire? Est-ce que vous comprenez l'anglais? Non. Bon, écoutez, soyez les bienvenus. Willkommen. Et c'est une grâce que le Seigneur nous fait que d'avoir des frères et sœurs. Narindra, tu te le sens? Ouais, bah vas-y. Ok, bah écoute, vas-y, installe-toi au milieu de la famille. Euh, Groupez-vous autour de Narindra et merci pour cette grâce que le Seigneur nous fait d'avoir des visiteurs de tout pays, de toute la terre. C'est le projet de Dieu et, c'est un grand Dieu que nous avons. Et un jour, alors, on ne sait pas dans quelle langue on le louera, dans la langue des anges, ou peut-être dans une langue encore autre, mais nous pourrons le louer tous ensemble d'un seul et même cœur, ça on peut le faire déjà aujourd'hui. Mais en plus, on saura ce que les uns et les autres disent, et ça, c'est le projet de Dieu pour l'humanité. Oui, Seigneur, quelle joie de pouvoir se retrouver devant toi aujourd'hui. D'où que nous venions, qui que nous soyons, tu nous accueilles. Tu as accueilli des hommes et des femmes de, de toute origine et tu en as fait tes enfants par Jésus-Christ qui nous a sauvés à la croix. Merci Seigneur pour cette joie de former une grande famille, ta famille Seigneur, dont tu es le Père. Seigneur, au-delà de ce que nous sommes Seigneur, toi tu es le Tout-Puissant. Tu peux toutes choses, tu peux nous faire comprendre ce qui est incompréhensible. Tu te fais comprendre toi-même, tu te révèles Seigneur à chacun de nous, avec ce que tu sais que nous pouvons comprendre Seigneur. Tu te fais comprendre à nous. Et Seigneur, je te demande de faire taire dans nos cœurs l'agitation, les soucis, pour que nous puissions être à ton écoute. Seigneur, nous avons fait monter vers toi nos louanges. Nous avons fait monter vers toi notre reconnaissance. Et maintenant, Seigneur, nous voulons t'écouter toi. Seigneur, que ce soit toi qui parles. Et que nous puissions te comprendre. Et mettre ta parole en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, dimanche dernier, c'était le dimanche de Pentecôte. Et nous avons lu les 2 premiers chapitres du livre des Actes. Alors je ne vous propose pas de les relire. Je voulais juste m'arrêter sur 2 versets. Donc dans le livre des Actes au chapitre 2, et on va voyager dans la Bible un petit peu ce matin, en suivant cette pensée. Dans le livre des Actes au chapitre 2, à partir du verset 16, la foule a été attirée par le grand bruit qui s'est fait auprès des disciples, et puis ils entendent les disciples parler dans toutes les langues, et ils imaginent qu'ils sont sous dès le matin. Et Pierre prend la parole et s'adresse à la foule. Il leur dit non, ils ne sont pas ivres, mais à partir du verset 16, il dit, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Du coup, Pierre dit à la foule, ce que vous voyez, ce que vous entendez là, c'est la réalisation de la prophétie qu'a prononcée il y a fort longtemps
le prophète Joël. Et du coup, je vous propose d'aller lire cette prophétie dans le prophète Joël, puisque c'est au prophète Joël que Pierre fait référence. Et donc, nous allons dans le prophète Joël au chapitre 2. Et à partir du verset 28. Et voici ce que Dieu promet par la bouche du prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors vous avez certainement noté quelques différences entre ce qui est écrit dans le livre des Actes et ce qui est dans le livre de Joël. Alors c'est juste un problème technique. C'est juste que le livre des Actes a été écrit en grec et que et Pierre certainement, je pense, en supposant, alors on ne sait pas, puisqu'il parlait toutes les langues à ce moment-là, mais admettons que si Pierre a parlé en hébreu, Luc, qui a rédigé le livre des Actes, l'a rédigé en grec. Et du coup, il a cité la traduction du livre de Joël en grec. D'où quelques différences, et notamment le fait que dans les livres des Actes, il est dit même oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Et dans le livre de Joël, il est écrit même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit. Alors, ça paraît pas grand-chose. Et en fait, oui, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça a du sens dans le livre des Actes de dire que quand on a à cœur de servir le Seigneur nous remplit de son esprit. Ça a du sens. Mais ce que dit Joël, c'est encore plus grand que ça. Il dit, sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit. Et si on se réfère à la loi que Dieu a donnée à Moïse, les Juifs ne pouvaient pas asservir leurs frères juifs. Donc les serviteurs et les servantes, et ça c'est un gentil euphémisme pour dire esclaves. En fait, serviteurs et servantes, ça veut dire esclaves. Les serviteurs et les servantes dont il est question dans le livre de Joël, ce sont forcément des étrangers. Ce ne sont pas des juifs, puisque les juifs n'avaient pas le droit d'asservir d'autres juifs. Et du coup, ça nous montre la grandeur et la beauté du projet de Dieu, pas seulement pour le peuple hébreu, mais pour toute l'humanité. Je répandrai de mon esprit, même sur les serviteurs et sur les servantes, sur les étrangers, sur ceux qui sont étrangers aux promesses, sur ceux qui ne me connaissent pas comme le Dieu de leurs ancêtres. Je répandrai de mon esprit. Et pourquoi est-ce que c'est important cette effusion du Saint-Esprit sur toute chair, sur tous les hommes de toute la terre? Je propose de lire un verset dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens au chapitre 1er, le verset 13. En lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
Le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu sur tous ceux qui ont cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité à cause de leurs péchés et pour leur justification. Quand je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, quand je crois que par sa mort et sa résurrection, je suis déclaré juste aux yeux de Dieu, je reçois le Saint-Esprit. Et c'est la marque de Dieu sur ma vie. C'est la marque que je suis réconcilié avec Dieu. C'est mon acte de réconciliation avec Dieu. C'est pratiquement un acte de mariage avec Dieu. Je suis uni à Dieu pour l'éternité, par son esprit. Et c'est pour ça que c'est très important, le fait que le Saint-Esprit, il est donné, selon la promesse de Dieu, il est donné aux Juifs, il est donné aux étrangers. Il est donné aux hommes libres, il est donné aux esclaves. Il est donné, on le voit ici, aux hommes et aux femmes, les jeunes gens et les jeunes filles, mais il est donné aussi à tous, sans considération d'âge, il est donné aux jeunes comme aux vieux. L'Esprit de Dieu est donné à tous ceux qui se confient en lui, sans aucune exception. Parce que Dieu, qui a déclaré que nous sommes tous pécheurs, a aussi déclaré que par Jésus-Christ, nous pouvons tous aussi être sauvés. Et il le montre, il le prouve en nous donnant son Saint-Esprit. Et du coup, ça, même si dans notre monde, il y a des cloisonnements, même si dans notre monde, il y a des considérations différentes suivant qu'on est riche, qu'on est pauvre, qu'on est libre ou esclave, parce qu'il y a encore des personnes qui sont libres et d'autres qui sont esclaves sur notre terre. Il y a des considérations différentes suivant qu'on est un homme ou une femme. Et on parle toujours des différentes carrières. En France, c'est voilà. Mais ailleurs, c'est encore pire. Et il y a des différences d'âge. Et tout ça, c'est des choses que Dieu ne considère pas. Et puisque c'est le projet de Dieu, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas non plus dans son Église. Et je propose de lire un verset dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens au chapitre 3. Le verset 11. Et Paul parle de ce qui se passe dans l'Église. Il ne parle pas de ce qui se passe dans le monde, il parle de ce qui se passe dans l'Église. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Alors c'est vrai, c'est magnifique. Et ça, c'est le projet de Dieu pour le fonctionnement de l'Église, pour les relations entre nous dans l'Église. Dans le monde, il y a des catégorisations. Dans l'Église, qu'est-ce qu'on doit voir ? Christ qui est tout et en tous. Quand je vois mon frère, quand je vois ma sœur, quel que soit mon frère, quelle que soit ma sœur, qu'est-ce que je dois voir ? Je dois voir ce que des apôtres avaient vu quand ils s'étaient déplacés, on aurait pu lire ça dans le livre des Actes, quand ils sont arrivés dans une certaine église, ils ont vu la gloire et la grâce de Dieu. Ils n'ont pas vu des frères étrangers, ils ont vu la gloire de Dieu chez leurs frères, chez leurs sœurs. Quand je suis avec mes frères et sœurs, ce n'est pas l'apparence qui doit compter. Ce que je dois voir, c'est la grâce de Dieu, la gloire de Dieu dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. La gloire
et la grâce de Christ. Et c'est vrai que malheureusement, nous sommes encore humains, nous sommes encore ici avec nos faiblesses. Et je vous invite sur le sujet à lire l'épître de Jacques. Et Jacques, entre autres, recommande à ses frères de ne pas faire de considération de personnes, notamment entre les riches et les pauvres. Mais c'est juste un exemple. Il y a ceux qui peuvent être riches financièrement ou pauvres financièrement. Il y en a qui sont riches parce qu'ils sont doués, ils savent tout faire. Il y en a qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Il y en a qui ont un cerveau surdimensionné et d'autres qui ont un petit cerveau tout rabougri, hein, qui perd la mémoire et qui ne sait plus trop réfléchir. Il y a plusieurs sortes de richesses et de pauvreté. Ne nous attachons pas à ces choses-là. Ce sont les choses que le monde considère. Nous nous attachons à ce que Dieu fait, à ce que Christ a fait dans la vie de mon frère, de ma sœur. Et là, je vois la gloire de Dieu dans la vie de mon frère, de ma sœur. Je vois mon frère, ma sœur, glorifiés par Jésus-Christ. Alors du coup, Paul a énoncé dans Colossiens 3 ce qui doit être. Et dans l'Église de Jésus-Christ, en fait, il n'y a plus de différence. Et il l'a mis en pratique de différentes manières. Je vais prendre juste un exemple. Il est question ici, je me suis attaché à ça, puisque Joël parle des esclaves, sur qui viendra l'Esprit de Dieu aussi. Il est question dans ce passage, donc il n'y a plus ni libre, ni esclave. Et Paul, dans ses épîtres, a souvent parlé de ceux qui sont libres et de ceux qui sont esclaves. Et il a consacré une épître à un esclave qu'il avait rencontré alors qu'il était à Rome. Il était lui-même prisonnier et il continuait d'annoncer l'évangile. On ne sait pas comment il a rencontré cet esclave qui s'appelait Onésime. Toujours est-il que cet esclave a reçu la grâce de Dieu. Cet esclave s'est converti. Cet esclave s'est mis, pour le coup, au service de Dieu et de Paul. Mais un jour, cet esclave a avoué à Paul, en fait, je ne suis pas un homme libre. Je suis un esclave en fuite. Et il a dit qui était son maître. Et il se trouve que Paul connaissait son maître, un certain Philémon. Et Paul a dit, écoute, sur l'état civil, et puisqu'on doit respecter la loi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es toujours esclave. Tu es toujours esclave de Philémon. Alors, tu vas rentrer chez Philémon. C'est raide comme décision quand même. Hein. Mais Paul a écrit une lettre de recommandation pour son frère Onésime auprès de Philémon. Et c'est une lettre qui est courte, je vous propose de la lire chez vous. Je vais juste lire avec vous 2 versets, les versets 15 et 16. Paul s'adresse à Philémon et lui dit « Peut-être que lui, Onésime, a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. » Que dit Paul à Philémon ? Il ne lui dit pas « Affranchi, Onésime, je t'en donne l'ordre ». Plus haut, il dit « Je pourrais, mais je ne le fais pas ». Il ne lui dit pas « Onésime n'est plus esclave, tu n'as plus le droit d'être son maître ». Pas du tout. Il lui dit plus que ça. Il lui dit « Onésime est ton frère ». Il peut être ton esclave, puisque à l'état civil, c'est ce qu'il est, et tu as un acte de propriété à son nom. Mais il est ton frère.
Et du coup, ça change les relations dans l'Église de Jésus-Christ. On a tous des origines, on est tous différents physiquement, on est tous à un certain degré dans l'échelle sociale, on a tous un compte en banque plus ou moins garni, on est tous soit des hommes, soit des femmes, on est tous différents. Mais Jésus-Christ nous a déclarés frères et sœurs. Et ça gomme tout le reste. Et c'est comme ça qu'on est appelé à s'accueillir les uns les autres dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que jusque-là, oui, on a envie de ça. Hein, et puis c'est le Seigneur qui le veut de toute manière, donc on a envie. Mais c'est un chouïa plus compliqué. Cette histoire d'être libre ou d'être esclave. Et Paul en parle aussi aux Corinthiens. Et dans la première épître de Paul aux Corinthiens, j'espère que vous avez lu toute votre Bible, que vous connaissez déjà ce verset, sinon ça va vous faire des nœuds au cerveau, et il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau. Hein. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 22. Je vous propose de lire tout le passage quand vous serez à la maison, hein, pour mettre dans le contexte, mais au verset 22, Paul dit « Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. » Ok, jusque-là, ça nous va. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Et là, ça coince un peu. Dans l'époque, la société de l'époque elle était basée sur l'esclavage. C'était la force économique d'un pays que d'avoir des esclaves. C'est ce qui faisait tourner les machines qui n'existaient pas. Hein. Et dans ce contexte-là, Jésus a prêché la grâce de Dieu. Les disciples ont pris la relève. Et ni Jésus ni les apôtres n'ont prêché l'abolition de l'esclavage. La société a continué de vivre comme elle était. Sauf que Paul, ici, s'adresse à des chrétiens. Et il leur dit, un esclave qui a été appelé par le Seigneur, qui a répondu à l'appel du Seigneur, c'est un affranchi. Il a été déclaré libre par le Seigneur. Alors oui, à l'état civil, son corps appartient toujours à son maître. Et ça risque de se passer très mal pour lui si son maître n'est pas un frère dans la foi. Il y a une foule d'histoires qui nous le racontent. Mais son âme est libre de louer son Dieu. Son esprit est lié pour l'éternité à son Sauveur. Il est déclaré libre du péché, libre de Satan, libre de la mort par son Sauveur. Donc même s'il est toujours esclave, il est libre. Et à contrario, l'homme libre, celui qui était un citoyen libre, qui n'était esclave de personne, du moment qu'il a reçu l'appel de Jésus-Christ, il devient esclave de Jésus-Christ. Si Christ nous a libérés, ce n'est pas pour qu'on fasse n'importe quoi de notre vie, c'est pour qu'on puisse lui obéir. Et du coup, nous sommes serviteurs, esclaves de Jésus-Christ, si Jésus-Christ nous a sauvés. Et Paul lui-même donne l'exemple dans la plupart de ses lettres, quand il se présente en disant « Paul, serviteur de Jésus-Christ. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que le maître me demande de faire. Je ne dis pas ce que je veux, je dis ce que le maître me demande de dire. » Et c'était sa carte de visite, Paul,
serviteur de Jésus-Christ. Il était un homme libre. Paul était même citoyen romain. C'était le must du must dans les hommes libres de l'Antiquité. Il avait des droits que personne n'avait. Et il s'est déclaré lui-même esclave de Jésus-Christ. Et pas que lui. Et c'est attesté par les écrits des persécuteurs de l'époque, des premiers siècles de notre ère. C'était quelque chose que, je l'ai lu, je ne m'en souviens plus quel était l'auteur, c'est pas grave, mais c'était un gouverneur romain du côté de Lyon, je crois, qui était choqué du fait que des citoyens romains qui avaient des droits imprescriptibles, tant qu'ils n'enfreignaient pas la loi quand même, qui étaient au-dessus de toute la société, qui étaient pas intouchables, mais quand même il fallait les toucher avec des pincettes avant de les déclarer coupables. Mais il était choqué de voir ces citoyens romains servir ce Jésus de Nazareth qui n'avait ni temple, ni statut sur la terre, et qui, en servant ce Jésus de Nazareth, se joignait avec d'autres croyants, romains et pas romains, et que même des fois ils étaient sous la conduite, dans la lecture de la parole, dans la louange, ils étaient sous la conduite d'un esclave. Et ça les choquait. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'était juste pas possible. Un citoyen romain ne pouvait pas faire ça. Et pourtant, c'est ce qui se vivait dans l'Église des premiers siècles. C'est ce qu'ont vécu les apôtres. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre, nous aussi. Dieu ne fait pas de considération de personne. Et il nous appelle à ne pas faire de considération de personne non plus. Et ce n'est pas juste Paul qui a inventé ça dans ses épîtres. Paul ne fait que approfondir, détailler l'enseignement de Jésus-Christ. Et je vous propose de lire 2 passages dans l'évangile de Matthieu, où Jésus enseigne ses disciples sur leur rapport mutuel. Le premier passage, c'est dans Matthieu au chapitre 23. Matthieu 23, à partir du verset 8. Alors, Jésus, auparavant, a parlé des docteurs de la loi, des pharisiens, qui aimaient bien se montrer et être respectés pour ce qu'ils étaient, docteurs de la loi. Mais il s'adresse à ses disciples et au verset 8, il leur dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, votre esclave. » C'est bien ici dans ce passage parce que Jésus envisage le positionnement des personnes de 2 points de vue. Il y a ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Dans la société, c'est comme ça. Et du coup, il y a ceux qui auraient tendance à se faire appeler maître et directeur, d'un côté, et puis les autres qui sont soumis, qui appelleraient les autres, ceux qui dominent, père, en marque de respect pour leur autorité. Mais Jésus met tout le monde au même niveau. Vous êtes tous frères. Vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Un seul directeur, moi, qui marche devant vous et qui montre l'exemple. Et un passage qui lui ressemble beaucoup, dans le chapitre 20, mais qui du coup là, c'est dans un contexte où c'était les disciples qui devaient
où certains disciples voulaient dominer sur les autres, déjà. Et il y a dispute entre les disciples. Jésus les appela, au verset 25. Matthieu 20, verset 25. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. » Le plan de Dieu, ayant constaté que toute l'humanité était perdue, c'était de sauver toute l'humanité et de montrer qu'il était réconcilié avec l'humanité, que l'humanité était réconciliée avec lui plutôt, en lui donnant son Saint-Esprit, en venant habiter dans le cœur du croyant, de tous les croyants, quelle que soit leur origine. Et du coup, ça change tout. Alors il se passe tout et n'importe quoi dans notre monde, mais dans l'Église de Jésus-Christ, ça ne doit pas être comme dans le monde. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a un seul chef, Jésus-Christ. Et c'est la seule hiérarchie qui existe dans l'Église. Vous êtes tous frères, a dit Jésus à ses disciples. Il y a un seul chef, c'est moi. Un seul Dieu et Père qui est dans les cieux. Et vous êtes tous frères et sœurs. Mais du coup, ça ne s'arrête pas là. Et il faut qu'on arrive à se souvenir de ces deux choses-là. Oui, j'ai été libéré. J'étais esclave et j'ai été libéré. Et aujourd'hui, je suis libre du péché. Je suis libre de Satan. Je suis libre de la mort pour l'éternité. Et tous mes frères et sœurs aussi sont des hommes et des femmes libérés par Jésus-Christ, comme moi. Mais qu'est-ce qui doit nous faire bouger nos relations? C'est l'exemple de Jésus. Je suis libre, mais parce que j'appartiens à Jésus-Christ et qu'il m'en donne l'ordre, parce qu'il est mon maître, parce que seul il a le droit, lui, de me donner des ordres. Il me donne l'ordre de servir, d'être l'esclave de mes frères et sœurs. Et c'est la dynamique qui doit nous animer dans nos relations mutuelles. Jésus a dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et l'amour, ce n'est pas juste des paroles. Alors, c'est bien que ça se manifeste avec des paroles, et des bonnes et belles paroles. C'est bien. Mais ce n'est pas juste que des paroles. Et l'apôtre Paul, d'une certaine manière, complète ce commandement de Jésus. Et je propose de le lire pour conclure dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le verset 13. Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Et Paul s'adresse à ce frère Galate, il leur dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Alors, mon vœu pour nous tous,
ici aujourd'hui, déjà, c'est que si quelqu'un parmi nous est encore esclave, esclave du péché, esclave de Satan, esclave de la mort, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui où l'esclave peut être libéré et recevoir en gage de son salut le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Mon vœu pour nous aujourd'hui, si nous avons été libérés, si nous sommes des affranchis du Seigneur, c'est que nous gardions en tête ces deux choses qui semblent un petit peu contradictoires, mais qui en fait sont les deux faces de la même pièce. Oui, je suis affranchi, je suis libre pour l'éternité. Et de l'autre côté de la pièce, il est marqué, pour l'éternité, je suis serviteur de Jésus-Christ. Et quand je les réunis les deux, puisque je suis libre, et que mes frères et sœurs aussi sont libres, et que je suis serviteur de Jésus-Christ, j'obéis à mon Seigneur, à mon Maître, et je sers mes frères et sœurs qui ont été libérés par le Seigneur. Je sers tous mes frères et sœurs, et nous devons tous le faire, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre richesse ou notre pauvreté, quel que soit notre âge, que nous soyons un homme ou une femme. Jésus-Christ nous demande de devenir serviteurs de tous ces rachetés. Et de tous ces rachetés, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur position sociale, quelle que soit leur richesse ou leur pauvreté, quel que soit leur état physique ou mental, que ce soit un homme ou une femme, je dois être serviteur de tous. Et c'est ainsi que, quand quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur entrera et vivra parmi nous, ou quand il nous croisera, quand on sera 2-3 dehors, et qu'il verra les relations que nous avons entre nous, il pourra attester, ce sont des disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur, par son esprit, nous aide à mettre sa parole en pratique.